Bonjour. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats en fait, de l'évaluation des performances analytiques du système Alfred, qui est en fait un automate de microbiologie permettant de lancer des antibiogrames rapides directement à partir du sang d'hémoculture positive. Donc, ce travail a été supervisé par Delphine Martini. Donc, depuis longtemps, les microbiologistes tentent de minimiser le TAT du traitement d'hémoculture. Et donc, pourquoi? Parce qu'on sait maintenant, donc il est maintenant clairement établi que le sepsis est associé à une augmentation de la mortalité et des morbidités, et que le but est de traiter le patient le plus vite possible avec le meilleur antibiotique. Et donc, cela permet de diminuer la mortalité, l'utilisation d'antibiotiques, le temps d'hospitalisation ainsi que les coûts. Donc, nous disposons de plusieurs outils pour cela. Donc, actuellement, nous utilisons, par exemple, des tests immunochromatographiques qui permettent de détecter la résistance à la céfoxytine, par exemple, ou aux céphalosporines de 3e génération. Depuis peu, le CAST a développé une méthode de disque de diffusion avec réduction du temps d'incubation. Et il est aussi possible de faire des antibiogrames automatisés selon une méthode rapide. Et récemment, de nouvelles technologies sont apparues, donc, comme par exemple le système Alfred dont on va discuter, qui est un système permettant de lancer des antibiogrames à partir de la diffraction de la lumière. Et alors, il existe d'autres automates en fait, qui vont en fait, se baser sur la croissance de la bactérie ou sur sa morphologie. Donc, voici le système Alfred. C'est un automate d'1 mètre sur 1 mètre approximativement. Alors vous voyez ici à l'intérieur, à droite, on a la partie d'incubation et à gauche, c'est la partie réfrigérée où on va en fait stocker les réactifs. Alors comment ça fonctionne? Donc tout va partir en fait de vial dans lequel on va introduire quelques gouttes de sang d'hémoculture positive. Et en fait, au moment de l'incubation, s'il y a une bactérie, elle va pousser. Et toutes les X minutes, l'automate va en fait envoyer un rayon incident vers ce flacon. Si une bactérie pousse, ce rayon va en fait être diffracté, puisqu'en fait les particules en suspension vont faire en sorte de diffracter le rayon incident. Et donc ce rayon va être dévié entre autres à 30 et à 90 degrés, là où se trouvent en fait des photodétecteurs. Donc derrière tout cela, en fait, se trouve un algorithme mathématique qui va comparer des courbes de croissance par rapport à une courbe de référence. Et donc, point important, c'est que le résultat va être qualitatif, donc on aura un résultat de sensibilité ou de résistance, mais l'automate ne nous donne pas de CMI. Et le résultat est disponible dans les 4 à 6 heures en fonction de l'antibiotique. Allô? Oui, Roberto, on t'entend. Qu'est-ce qui se passe? T'es bloqué? C'est vrai, le diapo ne continue pas. C'est chez toi. Voilà. Donc, je vais reprendre. Désolé. Oups, pas du tout ça. Voilà, donc les objectifs de l'étude étaient doubles. Premièrement, donc, nous avons évalué les performances analytiques du système. Et, la seconde partie de l'étude va en fait évaluer les impacts cliniques de l'implémentation d'Alfred dans une utilisation de routine. En juin 2019, il y a eu une introduction de demande de bourse LHUB qui a été acceptée en septembre 2019. Ensuite, nous sommes préparés à l'étude. En décembre 2019, nous avons reçu une formation de la part de la firme pour l'utilisation de l'automate. Et le projet a commencé le 16 décembre 2019 et s'est terminé le 17 avril 2020. Donc, en ce qui concerne l'analyse des performances analytiques. Nous avons ensuite analysé les résultats. Alors,
il y avait deux buts. Donc, premièrement, nous avons en fait comparé le process des hémocultures d'Alfred avec notre méthode de routine. Et donc, on a comparé ça au VTEC 2 en se basant sur les breakpoints de l'EUCAST 2019. En cas de discordance, nous avons lancé des e-tests principalement, et parfois aussi des disques de diffusion en triplicats pour, entre autres, les staphylocoques blancs pour exclure d'éventuels contaminants. Et l'évaluation des discordances a été faite à partir des critères QMITEC, qui sont des critères internationaux. Donc, en fait, dans ces critères, on a principalement 4 points. Donc, le premier point, c'est la concordance de résultats entre les deux méthodes, donc sensible versus sensible, résistant versus résistant. Et alors, ici, vous voyez qu'on a d'autres points à prendre en compte. Donc, on a les erreurs très majeures qui sont des erreurs qu'on ne souhaite pas, puisque là, en fait, l'automate testé va nous rendre un résultat sensible alors qu'en fait, c'est résistant. Les erreurs majeures, c'est l'inverse. Et les erreurs mineures, ce sont les autres combinaisons en tenant compte du résultat intermédiaire. Et donc, vous voyez ici, à droite de la diapositive, que nous avons des formules, en fait, qui sont à appliquer, et on doit répondre à certains critères pour confirmer que l'automate donne des résultats relativement équivalents à ce qu'on utilise en routine. Et donc, le deuxième point qui était à l'étude, c'était de vérifier que le TAT annoncé par la firme était bien réduit. Donc voici comment nous avons procédé. Alors nous avons exclu les hémocultures pour lesquelles il y avait plus d'un germe, et également les hémocultures pour lesquelles le germe ne pouvait pas être pris en charge par Alfred. Donc certains germes ne peuvent pas être testés, comme les anaérobies, les hémophilus, les pneumocoques. Donc ce sont en général les germes fastidieux. Et donc, on a d'abord identifié la bactérie, soit sur gel d'agarose, soit via une identification rapide. Et c'est sur base de ça que nous avons lancé le panel d'antibiotiques. Donc, voici les antibiotiques qui ont été testés en fonction de la catégorie de germes. Alors, point important, le TAT analytique est différent en fonction de l'antibiotique. Donc, pour l'amoxicilline, clavulanate, le piperacilline, tazobactam, le méropenem, la clindamycine et la vancomycine, le TAT est de plus de 5 heures, alors que c'est de plus de 3 heures pour les autres antibiotiques présentés ici. Alors, au niveau des résultats, nous avons au total lancé 249 hémocultures sur le système Alfred. Donc, le nombre d'hémocultures en fonction du site hospitalier partenaire est variable. Donc, 35 à Saint-Pierre, 123 à Erasme, 25 de Bordet, 60 de Bruckmann et 6 de Luder. Alors voici un tableau qui reprend les résultats généraux. Donc au total, 1085 antibiotiques ont été testés. Et donc on voit que 86% des antibiotiques ne présentaient pas de discordance entre les deux techniques ou n'avaient pas de problème technique. Et on voit que quasiment 14% présentaient soit une discordance, soit un problème technique. Alors, on voit que 39 antibiotiques sur ces 1085 avaient en fait démontré une erreur du système Alfred, donc après vérification via e-test. 23 résultats sur 1085 correspondaient à une erreur de la méthode de routine, et 12 correspondaient à une erreur des deux méthodes. Alors, vous voyez ici que 65 antibiotiques avaient eu en fait un problème technique sur Alfred, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais globalement, ces problèmes étaient divers et ça allait du crash du disque dur jusqu'à des erreurs de pipetage. Et certains AB ont été exclus parce qu'il s'agissait de contaminants. Alors voici un tableau récapitulatif des résultats globaux en fonction des germes, tenant compte des critères QMITEC. Donc vous voyez en vert les résultats qui sont bons par rapport à ces critères, et en rouge, les résultats un peu moins bons par rapport à ces critères. Et donc là, on voit tout de suite que pour les entérobactéries et les entérocoques, les résultats étaient très bons. Pour les staphylocoques, on va le voir après, mais globalement, il y avait pas mal d'erreurs très majeures, mais cela était principalement dû à la clindamycine. Et pour les non-fermentants, globalement, les résultats n'étaient pas très bons. Et au total, on arrivait quand même à quasiment 95% de concordance entre les deux techniques. Et vous voyez ici le petit astérix qui tient compte de la concordance lorsque l'on tient compte des problèmes techniques.
Alors, pour les entérobactéries, nous avions au total eu 143 souches, donc comme attendu, principalement des Escherichia coli et des Klebsiella pneumoniae. Donc, vous voyez ici, en fonction de la couleur sur le graphique, les hémocultures provenant des différents hôpitaux partenaires. Alors, pour les entérobactéries, donc, on avait de très bons résultats pour l'augmentin, pour la céphalotaxime. Pour la Piperacilline tazobactam, on avait quelques erreurs mineures. Et pour le méropenem et la ciprofloxacine, on avait quelques erreurs majeures. Alors, pour le méropenem, il s'agissait probablement d'un antibiotique qui n'est pas très stable dans le frigo. Et pour la ciprofloxacine, la majorité de ces discordances correspondait en fait à des résultats de CMI vraiment à la limite de la résistance. Alors pour les non fermentants, alors on n'avait pas beaucoup de souches, comme c'est souvent le cas dans ce type d'études, mais globalement on était concordant par rapport aux résultats des autres études. Et on voit vraiment que globalement, il n'y avait pas une très bonne concordance entre la méthode de routine et la méthode Alfred. En plus de cela, le TAT est plus long. Alors pour les staphylocoques, nous avions eu au total 68 souches, dont 29 staphylocoques dorés. Alors, concernant la céphoxytine, globalement, la concordance était bonne, mais on voit ici qu'il y avait deux erreurs très majeures, donc répondu sensible alors que c'était résistant. Il y avait là-dedans un MRSA et un staphylocoque blanc OXA-R. Concernant la clindamycine, on avait aussi pas mal d'erreurs très majeures. En fait, le tomate ne permet pas de détecter le mécanisme de MLSB. Donc, ces erreurs proviennent de là. Pour le Bactrim et la vancomycine, les résultats étaient très bons. Alors, concernant les entérocoques, nous avions eu 21 souches au total, dont 12 entérocoques faecium. Et donc là, la concordance entre les deux méthodes était de 100%. Nous avions eu une souche d'entérocoque faecium VRE qui a été bien détectée et une souche qui était ampicilline sensible qui a été également bien détectée. Au niveau des TAT, donc j'ai repris ici un tableau qui compare le TAT analytique d'Alfred par rapport au TAT analytique de la méthode de routine. Donc, concernant le TAT d'Alfred, il y a deux parties. Donc, il y a le TAT nécessaire à obtenir un Macfarlane 0,5 et ensuite il y a le TAT de l'antibiogramme en fonction de l'antibiotique. Et donc, globalement, on arrive plus ou moins à 4 à 6 heures de TAT pour les entérobactéries, un peu plus pour les staphylocoques, 4 à 6 heures pour les entérocoques et un peu plus long quand même pour les bactéries non fermentantes. Et donc, en comparant ces résultats par rapport au TAT analytique de la méthode de routine, on est grosso modo à un TAT réduit à 2 fois. Donc, en conclusion de cette première partie de l'étude, donc, OK, nous avions rencontré quelques problèmes techniques, mais nous avions été quand même assez satisfaits du service après-vente de la firme. Et ces problèmes devaient principalement être dus au fait qu'il s'agissait en fait d'un automate de démonstration. Concernant les performances analytiques, pour les bactéries non fermentantes, entre autres le Pseudomonas aeruginosa, il y avait quand même pas mal de problèmes de croissance et les critères Cumitec ne sont pas répondus dans notre étude. Pour les staphylocoques, il y avait un MRSA qui n'était pas détecté. Et donc, le mécanisme MLSB n'est pas détecté par Alfred. Et concernant le méropenem, il y avait quelques surestimations de résistance. Et donc, suite à ces résultats, nous proposons pour la deuxième partie de l'étude, donc qui est l'étude d'évaluation d'impact clinique, de se concentrer sur la catégorie des entérobactéries et des entérocoques et ne pas trop investiguer les non-fermentants ainsi que les staphylocoques, sachant que pour les staphylocoques, c'est surtout le résultat de la céphoxytine qui est intéressant pour les infectiologues et que ce résultat peut être disponible assez rapidement avec d'autres techniques.